Tous les réseaux sociaux sont actuellement inondés de ce style d'animation. C'est vraiment les animations qui font le buzz en ce moment. On voit plein de tutos sur internet, on voit plein de ces animations un petit peu partout, Instagram, TikTok. Et donc dans cette vidéo, on va apprendre à reproduire ce style d'animation. C'est des animations qui s'appellent UI. En fait, ça veut dire interface utilisateur, c'est-à-dire quand on se rend par exemple sur Starbucks ou sur Apple, on va voir ce style d'animation donc sur leur site web quand on vient commander quelque chose par exemple. Et ce style est donc intégré à beaucoup d'animations dans les vidéos à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment super important d'apprendre ce style, c'est énormément demandé par les clients, ça va vous ouvrir plein de portes. Et donc c'est parti. Donc pour reproduire cette animation, on va avoir besoin d'assets. Si vous avez envie d'avoir les mêmes assets que moi, donc l'animation et les deux autres assets, c'est plutôt simple. J'ai balancé tous les assets dans mon serveur Discord, donc vous voyez, on se rend dans le serveur Discord et la catégorie assets vidéo YouTube où je balance à chaque fois tous les assets. Comment rejoindre mon serveur Discord? C'est plutôt simple. Dans la description, vous aurez le lien vers mon site web. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez vous retrouver juste ici et ensuite c'est très simple, vous allez tout en bas et là vous voyez qu'il y a Discord, vous cliquez dessus, ça vous ouvrir une page et vous faites rejoindre le serveur Discord. Et une fois que vous êtes dans le serveur, comme je vous ai dit, assets vidéo YouTube et vous téléchargez tout ça. Et donc une fois que vous avez tous les assets, ce qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir créer une timeline. On va venir créer une timeline en verticale. Comment on fait ça? On fait clic droit, timeline, créer une nouvelle timeline. Ici on fait use project setting, format et là on va venir faire utiliser résolution verticale. Comme ça vous voyez en fait ça vient s'inverser. Là vous faites créer. Moi j'en ai déjà une qui est créée donc je vais pas le refaire, mais c'est comme ça qu'on ferait. Ensuite, vous allez venir dans effet et vous allez venir encore une fois dans effet et venir chercher une composition fusion. Allonger un petit peu la durée et on va se rendre en fusion. Maintenant, ce que j'aime bien faire moi, c'est prendre le clip de référence, le mettre à droite, qu'on doit venir créer à gauche. Donc là, on va venir déjà créer la première scène. Donc vous voyez, ça va être tout ce qu'il y a ici. Donc pour ça, on va venir chercher déjà un background blanc, on le connecte au media out, on met ça dans le viewer et maintenant on va venir en fait créer un modèle de ça qu'on viendra dupliquer. Donc pour ça, on va venir chercher un background encore, une ellipse et on va venir copier la couleur. Vous voyez juste là avec le background, donc on fait pick screen color, on copie la couleur, on fait OK et là on vient connecter ça ici. Comme ça vous voyez on va voir bien ça juste là. Maintenant on va venir baisser un petit peu la taille sinon ça va être trop grand. On vient là et maintenant on va devoir venir faire en sorte, vous voyez que le Starbucks là, la cup, soit en même temps à l'intérieur mais en même temps à l'extérieur. Une autre chose qu'on va devoir venir faire c'est, vous voyez là il y a un contour en fait, il y a un contour. Donc on va venir créer le contour avant, pourquoi? Parce que vous voyez qu'il se trouve en dessous de tout. Donc on va revenir prendre un background. On va venir prendre l'ellipse, CTRL-C, CTRL-V, que c'est la même forme. On vient là, et maintenant on va venir prendre la couleur, encore une fois. Donc vous voyez là, c'est un vert plus foncé qu'un vert comme ça. On fait OK. Et là, on va décocher rempli, et on va venir augmenter la largeur de bordure. Comme ça, vous voyez, ça nous fera quelque chose comme ça. Maintenant, vous voyez qu'on va venir jouer avec la longueur. Et là, on n'a pas les mêmes bords, en fait. Nous, on a des bords ronds, lui, il a des bords rectangulaires. Donc on va venir dans Cap Style, mettre ça. Et là, on va voir exactement la même chose. On peut venir encore augmenter, en réalité, la largeur bordure. Voilà. Et maintenant, vous voyez, on va devoir faire en sorte que ça commence ici, comme dans l'animation. Nous, vous voyez, le point de départ est là. En fait, on va venir dans position et on va venir mettre ça comme ça. Et comme ça, là, vous voyez, le point de départ va être bon. Donc là, ça doit être à peu près là. Voilà. Et comme ça, là, on aura le bon point de départ. Parfait. Maintenant, une fois qu'on a ça, on peut le mettre à 0. Et on va venir donc mettre la cup juste là. Donc, on va venir prendre ça, mettre ça ici. Et là, on va venir le monter et le placer à l'intérieur. Maintenant, vous voyez qu'il n'est pas vraiment à l'intérieur. Pour qu'il se trouve à l'intérieur, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est que dans la merge, on va venir ici mettre au top. Comme ça, il est à l'intérieur. Donc là, c'est parfait. On a bien l'impression qu'il est dedans. Maintenant, le problème, c'est que vous voyez, il a plus cette partie en fait où il sort à l'extérieur. Pour faire cette partie où il sort à l'extérieur, on va venir augmenter sa taille déjà, voilà, quelque chose comme ça. Et on va venir prendre cette merge, faire CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, on connecte ça ici, on connecte ça à la suite. Et là, on va reconnecter notre média à la flèche verte ici. Maintenant, dans cette merge-là, on va venir enlever au top. On va mettre au-dessus. Comme ça, vous voyez que ici, il y a une partie où il est en dessous. Ici, il y a une partie où il est au-dessus. Maintenant, on veut qu'en fait, qu'il y ait que au-dessus qui dépasse, pas en dessous. Donc, on va venir chercher un polygone. Et quand je trace avec mon polygone comme ceci, vous voyez que là, la partie du dessus va apparaître, celle du dessous, non. Pour qu'elle apparaisse, il faudra que je trace avec le polygone. En fait, on vient faire un masque. Et maintenant, vous voyez que là, c'est parfait. Juste le problème, c'est quand je vais venir bouger une merge, bah du coup, il y a l'autre merge qui va rester comme ça. Donc, pour que les deux bougent en même temps, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir en fait dans la merge ici, et je vais venir faire clic droit, expression. Ce que j'aurais pu faire, sinon c'est une instance. Mais en faisant expression, je peux venir mettre ensuite la petite épingle ici, cliquer là, et là, je retrouve, vous voyez, mes deux merges. Et je vais venir prendre le petit plus et le connecter au centre XY. En gros, une expression, ça va permettre de relier deux paramètres. Là, j'ai connecté le paramètre centre XY de notre première merge avec le centre XY de notre deuxième merge, ça fait que les deux vont bouger en même temps selon les mêmes valeurs. Donc je vous montre ça, vous voyez que là, tac, c'est bien connecté. Et donc si je vais dans cette merge là et que je la bouge, vous voyez que maintenant les deux vont bouger ensemble. Vous voyez, si je viens bouger ça à 0,87, je viens dans l'autre, c'est 0,87 aussi. Là, je peux venir enlever l'épingle et comme ça, vous voyez, maintenant les deux vont bouger en même temps. Et là, tac, on a bien l'animation. Donc là, l'animation, on peut directement la faire. Hein. On va venir à la frame 0 et ensuite à la frame 25. On va venir mettre ça tout en bas et là, on va venir le faire dépasser comme ça. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester, vous voyez, le texte ici avec
avec le rectangle. Donc pour ça, on va venir prendre un background, pareil, un rectangle, connecter tout ça. On va jouer avec la taille. Tac, on vient bien le placer au-dessus. On baisse la largeur. Voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, on va venir copier la même couleur. Donc c'est un gris un petit peu comme ça. Quoi qu'en fait, on va le mettre un petit peu plus foncé, comme ça. Et on va venir prendre un texte, connecter ça là. Et on va écrire la même chose. Donc tout en majuscule, small $8. Voilà. On va venir écrire ça dans un noir assez foncé, dans un gris plutôt. Voilà. Et on va venir le mettre en haut. Voilà, ici. Et maintenant, on va changer la police pour une police qui marche mieux. Donc on va venir prendre celle-là. Vous voyez qu'elle est assez ressemblante. Voilà. Et pourquoi là j'ai choisi des couleurs plus foncées? C'est parce qu'en fait, vous voyez qu'il va y avoir une animation quand la souris arrive où justement ça va être plus foncé. Donc là, comme ça, avec cette merge là, on va pouvoir jouer avec l'opacité. Voilà, comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, on baisse l'opacité pour l'instant dans la merge et on fera les animations après. Voilà. Et là, normalement, vous voyez qu'en fait, on va voir tout. C'est-à-dire que vous voyez, on a le texte avec le rectangle ici. On va avoir ça qui va se tracer et le Starbucks qui va monter. Ok. Et donc là, on va venir passer aux animations. Donc déjà, vous voyez que là, qu'on a fait nous, c'est beaucoup trop gros. Donc on va devoir baisser la taille générale. Donc on va venir dans cette merge là. Et là, taille, venir baisser ça ici. Peut-être encore plus, hein. Quelque chose comme ça. Tac. Et maintenant, on va venir prendre ça, faire CTRL-C. Et on va venir le copier 2 fois encore. Ok. Vous voyez les 3 icônes. On vient là, on connecte ça là. On vient là, on connecte encore une fois ça là. Ok. Maintenant, ils vont tous être positionnés au même endroit. Et pareil, ils sont trop gros. Donc pour qu'ils soient moins gros, déjà, on va venir prendre un transform ici. Et on va venir faire CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Comme ça, on va avoir une instance. Et tout sera relié en même temps. Ils vont tous baisser en taille en même temps. Vous voyez, tac, ils baissent tous en même temps. Et maintenant, pour venir les décaler, bon bah c'est pas très compliqué. Tac, on va venir prendre les merges individuelles et venir les placer en triangle. Voilà. Maintenant, on va venir essayer de les placer un petit peu mieux quand même déjà au milieu. Donc pour ça, je vais faire en sorte que celui-là soit ici. Je vais venir le mettre ici et celui-là ici. Ok. Ok, donc là, vous voyez que l'espacement est pas parfait. On va pas se prendre la tête sur ça. On va passer à la suite. Donc là, on a ça. Donc maintenant, on va devoir passer aux animations. Donc pour les animations, on va devoir venir prendre le contrôleur juste là. Donc vous voyez l'asset que je vous ai partagé. Et on va d'abord faire tous les mouvements avec ça. On va faire un premier mouvement où il se rend à la frame 25 juste là. Ensuite, à la frame allez, 50, on met une keyframe sur l'angle, une keyframe sur le centre. Et à la frame 25, pareil, il va venir en fait tourner et se rendre là. Et ensuite, à la frame allez, 75, on va remettre des keyframes. On va venir le tourner, donc l'orienter au bon endroit et venir le mettre là. Maintenant, je trouve que c'est un peu trop gros à chaque fois, donc on va venir baisser sa taille. Et là, vous voyez, tac, tac et tac, il va avoir tous les beaux mouvements. Donc après, on viendra smooth tout ça. Donc là, c'est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va devoir venir faire, ça va être donc d'animer le texte avec le rectangle ici, plus le contour qu'on avait. Donc à la frame 25, on va venir là. Quand vous voyez ça, ça touche, on va venir dans l'ellipse là. On peut peut-être venir un petit peu avant, par exemple à la frame 20, une keyframe sur la longueur. Ensuite, à la frame 25, en remettre une. Et ensuite, à la frame 30, en remettre une. Et à la frame 25, venir augmenter ça là. Ok, et donc là, on va venir augmenter ça comme ça. Et en fait, après, ça disparaît avec du fondu. Donc en fait, on va venir mettre une keyframe sur niveau. Et à la frame là, venir mettre ça à 0. Comme ça, vous voyez, là, ça va disparaître avec du fondu. Là, ça augmente, ça disparaît avec du fondu. Maintenant, quand ça augmente, il va aussi avoir la partie avec le texte ici. Donc, on va venir mettre, pareil, une keyframe à 20, mettre une keyframe sur le centre XY, une keyframe sur le fondu. 25, on remet les mêmes keyframes. 30, on remet les mêmes keyframes. Et là, 25, en fait, on va venir le monter un petit peu. Voilà, et on va mettre le fondu à 1. Ça, il retrouve sa couleur d'origine. Puis après, il va redescendre. Vous voyez, comme ça, là, on a vraiment l'animation interactive. Donc, la souris passe dessus, ça augmente, ça monte. Puis après, là, quand ça part, ça redescend. Voilà. Tout sera beaucoup plus smooth quand on aura fait le spine. Maintenant, on va venir sur le deuxième. Le deuxième, on va venir aller à la frame 45, une keyframe sur la longueur. À la frame 50, on va venir augmenter ça un petit peu plus que ce qu'il y avait avant. Et ensuite, de la frame 50 à la frame 55, voire un petit peu plus, on va venir ça à 0. Maintenant, on fait pareil avec le petit texte ici. Donc, on vient dans la merge, on vient à 45, keyframe sur centre XY, keyframe sur fondu. À 50, on remet les keyframes. Et un peu plus de 55, on remet les keyframes. Et du coup, quand on est au milieu, on monte ça et on met le fondu juste là. Maintenant, juste en réalité, il faudrait changer là, vous voyez les textes. On va venir le faire. Au lieu de small ici, on va être en large avec $10 et celui tout en haut medium $10 et lui en fait je me suis trompé, lui c'était 13. Voilà, et maintenant on va donc passer au dernier quand la souris s'arrête dessus. La souris elle s'arrête à la frame 75, donc à la frame 75 on va venir dans l'ellipse, une keyframe et ensuite à la frame allez 100 on va venir remplir ça et il se remplit là et on va venir donc dans notre texte mettre une keyframe à 75 centre et sur le fondu et on va venir à 85 remettre des keyframes et celui-là on n'aura pas besoin de le faire disparaître, c'est pour ça qu'on met pas 3 keyframes mais seulement
en deux et on le monte, on met le fondu là et comme ça, vous voyez c'est parfait. Et donc là on va bien voir toutes les animations, vous voyez, là ça apparaît, là ça clique dessus, là ça monte, là le contour apparaît, ça vient là, ça fait la même chose, ça vient là, ça reste, puis ça s'anime, voilà. Et donc là quand ça va se finir, donc nous on l'a fait finir, vous voyez, à la frame 100, donc quand ça se finit on va devoir passer, vous voyez, tac, à la deuxième partie. Donc pour ça ce qu'on peut venir faire en fait, pour rester organisé, moi je vous conseille, c'est de venir prendre tout ce qu'on a fait avant et faire CTRL G, comme ça on va dire que c'est une première scène, et là on va venir créer notre deuxième scène, donc notre deuxième scène, elle est juste là, on va venir prendre un background, la même couleur, on va ensuite venir prendre un background, un rectangle, mettre ça en blanc, et là venir faire ça, mettre courbure de coin un peu comme ça, voilà, un peu moins, voilà. Mais avant de continuer, si vous êtes intéressé pour progresser et devenir monteur professionnel sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'à trouver vos premiers clients, vraiment monétiser votre compétence et avoir l'un des meilleurs niveaux sur le marché actuellement. Je vous fais vraiment un programme personnalisé selon vos besoins et selon vos attentes. Donc si vous êtes intéressé, comme je l'ai dit avant, dans la description, il y a le lien vers mon site web. C'est aujourd'hui le meilleur endroit pour progresser sur DaVinci Resolve. Et donc on continue. Maintenant on va venir prendre donc notre café Starbucks juste là, le placer. On va venir faire ce qu'il y a juste en dessous là. Donc on vient là, on vient copier la même couleur, un rectangle encore, on connecte ça là, on met ça là, on baisse la taille. Là, on essaie de faire un design plutôt sympa. Et maintenant, vous voyez, pour faire cet effet blanc au milieu, on va venir prendre un background blanc, un rectangle, connecter ça là, et dans la merge, en fait, ici, mettre au top. Comme ça sera par-dessus, comme ce qu'on a fait avant, sauf que là, du coup, on va le mettre en blanc. On vient là, on met un petit angle, et on vient mettre bord flou, et vous voyez qu'on va avoir la même chose. Maintenant, on vient mettre un texte, et on va venir écrire la même chose. Donc, order received, on met ça là, on va venir chercher, allez, cette police là, elle me va bien. Et maintenant, on va venir chercher un dernier texte pour écrire total payment. Pareil, tout en majuscule. On met ça là. Et vous voyez que celui-là, il est bien écarté par rapport à l'autre texte. Donc en fait, on peut faire tout ça dans un seul texte. Suffit d'aller dans caractère de styling. On clique droit ici, sélectionner notre texte. Et ensuite, dans la position, faire un décalage tout là-bas. Voilà. Et là, au niveau des apparitions, en fait, on va voir tout ce bloc-là qui va venir apparaître. Donc, au moment où on fait la transition, on va venir faire la transition après la frame 100. On vient à la frame 100, on met une keyframe sur le fondu. On vient ensuite à la frame 110. Et là, on met ça à 0. Pareil, celui-là, on va venir le mettre à 0. Donc on met au même moment, donc frame 100, frame 110, c'est pareil le texte, hein, on fait ça avec tout, frame 100 à 110, et le Starbucks c'est pareil, il y a vraiment tout qui apparaît en fait en fondu, voilà. Et là, on va venir prendre tout ça et en faire un groupe, c'est pareil, comme ça on reste organisé. CTRL G, maintenant on vient là, on connecte ça à la suite, et là quand on met ça au-dessus, en fait vous voyez, on va avoir celui-ci au-dessus, donc c'est parfait. Et maintenant on va devoir faire la transition avec l'onde, vous voyez que là il y a une transition qui s'effectue avec des ondes comme ça. Donc pour faire ça, on va venir chercher un rectangle déjà, et vous voyez quand on connecte le rectangle ici, on met ça dans le viewer, là ça va bien faire le masque, c'est-à-dire, vous voyez, là il y a celui en dessous et celui au-dessus. Maintenant il apparaît pas en onde. Donc, pour qu'il apparaisse en onde, c'est très simple, on va venir chercher le nœud onde en fait, qui se trouve juste là, et on va venir connecter ça à la flèche jaune, connecter ça ici. Là vous voyez, il apparaît toujours pas en onde, pourquoi? Parce que le type d'onde est vertical. Nous on veut horizontal, et vous voyez là, on a nos ondes. Maintenant on va baisser l'amplitude, moi j'aime bien une amplitude comme ça. On peut jouer avec l'intensité, je vais baisser un petit peu l'intensité, la phase et la vitesse. Moi tout me paraît bien, vous voyez, si je lance ça, on a des ondes comme ça. Et donc là on va venir à frame 100, au moment où ça se finit, mettre une keyframe sur le centre XY, et ensuite à la frame 120, on va venir monter ça tout en haut, et là on va descendre tout ça, et comme ça, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que là on a notre animation, puis à la frame 100, tac, on a les vagues qui vont apparaître, comme cela. Maintenant, tout est bien, mais ce qu'on va venir faire pour améliorer tout ça très simplement, c'est CTRL A, on va se rendre dans le spline, et là, dans le spline, on va tout simplement tout sélectionner, parce que là, vous voyez, tout n'était pas smooth, donc là on va rendre tout ça très très smooth, on sélectionne bien tout, et là on va faire CTRL A, tout sélectionner, SHIFT S, T, augmenter là, et ensuite pour que ça soit encore mieux, ce que vous pouvez faire, hein, c'est venir dans toutes les merges qui ont du mouvement, les merges qu'on a bougé par exemple c'est là, et venir mettre du flou de mouvement à chaque fois, donc mettre du flou de mouvement sur tous les éléments. Moi je vais pas le faire parce que sinon ça va être assez long, mais donc là si je regarde juste avec ce que je viens de faire au niveau du spline, en désactivant le flou de mouvement ici, et là on va voir la transition, et donc tout est parfait. Donc vous voyez, en réalité c'est pas hyper compliqué, une fois qu'on a créé l'élément principal on vient le dupliquer, la transition fallait trouver l'idée avec l'onde, et vous voyez sinon la deuxième scène n'est pas très compliquée, hein, juste on assemble en fait les choses, il n'y a pas énormément d'animation sur cette partie là. Je dirais que c'était une animation niveau intermédiaire, donc voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez progresser, apprendre à vraiment être très attractif dans le marché du montage actuellement, le meilleur moyen c'est des coachings avec moi, et donc le lien est dans la description. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, on se revoit pour une prochaine, allez à plus.